L'Association de la sauvegarde du patrimoine a été créée en 1992 sous l'impulsion de Marc Jolin. Composée de bénévoles passionnés, l'association s'est unie avec la commune pour sauvegarder le patrimoine de vieilles pierres important à Saint-Georges, en rénovant les sites abandonnés afin de les faire revivre et les ouvrir au public. Profitez d'une balade magnifique révélant la beauté de la faune et de la flore vendéenne en empruntant les sentiers de la Grande et de la Petite Maine pour découvrir quelques-uns de ces sites restaurés. Le moulin de la Poitevinière, sorti depuis peu des broussailles et sauvé des ruines, fut appelé longtemps moulin à eau de chevaux. Les archives sur ce lieu nous indiquent qu'il aurait été construit vers 1733. Il faut savoir que le meunier utilisait la force de l'eau durant l'hiver et celle du vent l'été pour la moulure du blé et autres céréales. On a constaté que les fariniers exploitant les moulins n'en étaient pas toujours les propriétaires, mais des habitants de la commune ou des environs qui les louaient aux meuniers. Le moulin a fonctionné pour la fabrication de la farine et a été abandonné à l'époque de l'ère industrielle pour ne plus servir. Les derniers propriétaires ont consolidé les murs en parpaing pour clore l'entrée et ont recouvert une partie du moulin d'un toit de tôle, dans le but d'abriter une pêcherie. Cette dernière fonctionnait pour piéger les anguilles d'avalaison. Sans cette activité occasionnelle, les nombreuses crues d'hiver auraient emporté le reste des ruines. C'est en 2002, et après un remembrement, alors que le moulin est passé en domaine public, que l'association s'attaque à la rénovation de ce moulin. Ce sera le début d'une belle aventure, où les bénévoles commencent par le défrichage et le déblayage, et continue avec le piquage des murs pour lui rendre son aspect de l'époque. Après plusieurs années de travaux, le bâtiment peut vivre enfin une nouvelle vie associative et culturelle dans un cadre toujours aussi agréable. Profitez-en pour admirer la splendeur d'une nature aux multiples facettes en empruntant les chemins creux, les bords de la Grande et de la Petite Maine, un peu de patience et peut-être pourrez-vous observer le martin pêcheur, la poule d'eau ou encore le loriot. D'après les archives, le four de la Brachetière a été construit en 1793. Il a cessé de fonctionner entre 1938 et 1940. Une pierre témoin, qui se trouve à l'intérieur du four, devenait blanche lorsque le four était à bonne température. Laissé à l'abandon, il s'est peu à peu détérioré, jusqu'à ce qu'en 1972, son toit s'écroule. L'association de sauvegarde du patrimoine s'est attelée à sa rénovation en 2009. Avec la stabilisation des murs et la réfection du toit. Lors de la rénovation, les bénévoles de l'association ont enterré à l'intérieur un pot de confiture rempli de témoignages et photos de la rénovation pour raconter leurs travaux aux générations futures qui seraient curieuses de connaître son histoire. Après 2 années de travaux, il a été inauguré en 2010 lors d'une fête organisée par l'association. La balade vous emmènera sur la passerelle du Puy-Guérin à côté d'un ancien moulin et d'une cressonnière naturelle. La chapelle de la Rondère fut érigée en 1857 par M. Constant Drouin, habitant du village, patron maçon et propriétaire du terrain.
Entièrement construite en pierre, elle ne possédait qu'une seule porte d'entrée en chêne et sur chacun de ses côtés, une petite fenêtre ornée par un palâtre légèrement cintré en briques rouges. Elle était couverte en tuiles du pays, dite tige de botte. Peu avant la dernière guerre, elle fut agrémentée d'un clocheton en granito qui fut édifié par Élie Dineuf et à l'intérieur duquel une cloche apportée par Monseigneur Douillard y trouva place. La toiture et le plafond furent rénovés en 1957 en conservant le même style. Une seconde rénovation par les bénévoles de l'association en 2001 a permis de remettre en état la chapelle en se rapprochant le plus possible de la décoration de l'époque. L'intérieur présentait un plafond légèrement voûté et plâtré et les murs étaient revêtus d'un crépi blanc. Sur celui du fond, dans une niche surélevée et colorée, la Vierge dominait. En dessous se dressait l'autel en bois peint et décoré. Il possédait un petit tabernacle orné de dorures et il était surmonté d'une croix d'église. La décoration murale était composée de plusieurs statuettes de saints ou de vierges installées sur des petits socles, mais aussi de différents cadres protégeant des tableaux ayant une valeur certaine en raison de leur ancienneté ou de leur provenance. Sachez que vous empruntez le chemin de Saint-Jacques de Compostelle lors de votre promenade. Chemin qui vous fera traverser la passerelle en bas de la Gatelière qui a la particularité d'être surmontée d'un toit. Les fondateurs de la chapelle de la Roche-Pépin sont Eugène Jaunet, maire de Saint-Georges en 1857, et ses sœurs Victorine et Elisa. On peut penser que l'édification de ce monument fut entreprise en 1858. Et chose troublante, les travaux ont été décidés sans autorisation écrite obligatoire de l'évêque diocésain d'alors. À leur mort, la chapelle fut peu à peu laissée à l'abandon. Elle se dégrada au fil du temps. En 1986, une partie du haut du mur tomba et provoqua un accident. Certaines personnes voulurent démolir la chapelle devenue dangereuse, d'autres s'y opposèrent et consolidèrent la partie haute du mur. C'est 7 ans plus tard que l'association naissante se lance à la recherche d'argent. Il faudra une deuxième année pour réunir l'argent nécessaire à la reconstruction du toit et du clocheton en mai 1994. À force de temps et de patience, la chapelle est inaugurée et bénie le dimanche 11 mai 1997 lors d'une cérémonie. Depuis ce temps et cette nouvelle jeunesse, c'est un lieu de recueil et de repos situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour les nombreux marcheurs de passage. L'association, en plus de chapelles, de fours à pain et de puits, a rénové de multiples calvaires très présents dans les villages de Vendée. Le four de la Chevreutière a une allure rare. En effet, il est constitué d'un four à pain sur une partie et d'un petit four à pâtisserie sur l'autre. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'informations, il aurait été construit il y a un peu plus de 200 ans. Selon son dernier propriétaire, Hubert Bossard, qui a procédé à un échange foncier avec la commune, il n'a pas été utilisé depuis la dernière guerre mondiale. Servant de débarras, il menaçait de tomber en ruine, car il était littéralement étouffé sous les lierres qui en décollaient tuiles et pierres. De nombreux bénévoles ont œuvré à la remise en état de ce four, en ôtant les lierres, en nettoyant les murs et en reconstruisant la cheminée en briques. Les travaux ont été menés de bon train et le samedi 27 mars 1999, le four est inauguré lors d'une joyeuse cérémonie. Une première fournée de brioches et un pot de l'amitié clôtureront cette journée. En 2012, l'Association du patrimoine a restauré plusieurs puits sur la commune de Saint-Georges.
Le puits du passage des Muguets servait aux habitants du quartier pour leur consommation personnelle et l'arrosage des jardins. À côté se trouve le seul chêne-liège de la commune venu de Corse et planté en 1981 par Armand Hervouet. En remontant le bourg, place du square de la Paix, vous pouvez voir le puits qui était la propriété de la famille Barbeau et servait aussi pour la ferme qui était à côté. En continuant la rue du Gué-des-Joncs et au croisement de la rue de la Côte, nous trouvons un autre puits qui avait été recouvert d'une dalle de béton pour la sécurité des passants. L'association a redonné vie à ces puits qui aujourd'hui sont utilisés pour l'arrosage municipal. Le pari de l'association de sauvegarde du patrimoine est gagné. Les habitants peuvent à nouveau profiter de ces sites exceptionnels, hérités de leurs ancêtres, et les entretenir afin qu'ils ne retombent pas dans l'oubli. Grâce à la générosité des particuliers et de la commune, les bénévoles ont pu récupérer les matériaux nécessaires à la réfection de ces sites.